Chaque fois que je démarre un épisode, quasiment il y a un bruit dehors. Peu importe. Bienvenue dans l'épisode numéro 5, qui s'intitule Le bruit intérieur. Et bah tiens, et le bruit extérieur. Allez, c'est parti. Donc, il va se brûler en trois parties. La première, quand tu es seul, qu'est-ce qui parle le plus fort dans ta tête? Qui est-ce qui parle? La partie 2, est-ce qu'on peut apprendre à faire le tri entre les voix du mental et celles du vrai soi? Oh là là, ça va être un vrai délire. Et la partie 3, as-tu déjà entendu ton intuition te parler clairement comme une voix distincte? Allez, démarrons. Quand tu es seul, qu'est-ce qui parle le plus fort dans ta tête? On est vraiment sur un épisode de voix mentale, donc tout simplement j'ai parlé de télépathie, hein. Simplement. Je peux pas ignorer ça, je pense. Je peux pas l'ignorer. Donc, déjà, on va dire qu'il y a 3 potentielles voix dans la tête. Globalement, 3 types de voix dans la tête. La première, c'est ce que tout le monde a. Votre pensée à vous, par exemple. Ah, puis il faut pas que j'oublie de faire ça. Ah, il va falloir que je fasse ça aussi. Il me fallait quoi déjà? Voilà. Votre monologue interne. Voilà. Et vous savez que quand c'est vous, parce que ça vient de vous, et que c'est vous qui faites l'effort de penser à ça. Donc, c'est la voix classique. Voilà, tout simplement. La deuxième, on va dire la plus commune, je pense. Enfin, la plus commune, pas du tout, mais je veux dire la plus commune par rapport aux deux autres. Votre intuition. Donc, votre intuition, vos guides spirituels, ou les idées un peu particulières, ou voilà. Souvent, on peut la confondre avec nos propres pensées, mais ça vient pas de nous. Quand, par exemple, nos pensées errent un petit peu, quand on s'ennuie, qu'on regarde le ciel, par exemple, nos pensées errent un petit peu, on lâche prise sur nos pensées, ça arrive aussi pendant la méditation, notamment, et que là, on a des sortes d'idées qui viennent, ou de situations qui nous déplaisent, qui nous reviennent en tête, et c'est avant même qu'on rumine dessus, hein. C'est vraiment sur les sortes d'images qui viennent, qui passent, les pensées qui passent légèrement, doucement, pas celles qui sont vraiment actives. Et après, souvent, on agit dessus. Par exemple, je sais pas, vous repensez sans faire attention, tout d'un coup, sans aucune raison, il y a votre grand-mère qui vient, enfin votre grand-mère, un souvenir de votre grand-mère qui arrive, ou une odeur qui vous fait penser à un souvenir très particulier, ou vous repensez sans le vouloir à une situation déplaisante au travail, et là, après, vous activez votre pensée à vous, par exemple, et derrière, vous allez dire, putain, j'aurais dû lui dire ça à ma collègue, j'avoue, là, tu te rends compte ce qu'elle a fait quand même, là, elle m'a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça, putain, j'aurais dû agir comme ça, par exemple, voilà. Ou alors, en repensant à votre grand-parent, vous allez avoir une sorte de petit sourire agréable, en mode, qu'il soit vivant ou non d'ailleurs, mais plutôt mort, admettons, un petit souvenir agréable, un petit sourire, un petit... Ah, je pense à lui, tu vois. Alors qu'en fait, à la base, vous n'avez pas pensé à lui. À la base, la pensée est venue toute seule. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, ça, c'est l'invisible. C'est-à-dire, soit un défunt qui vient, qui passe à côté de vous, et en fait, du coup, sa pensée, comment dire, vous pensez naturellement à lui sans vous en rendre compte, et ensuite, après, vous agissez dessus. Soit, évidemment, ça peut être, en gros, je dis n'importe quoi, des fées, des golems, ce que vous voulez, mais en gros, des guides, vos guides spirituels. Dieu, si vous le souhaitez, peu importe. Qui là par contre vont vous faire repenser par exemple à certains moments de votre vie ou certaines situations pour vous dire là il y a un truc à changer peut-être, tu vois, là, ou alors il y a un truc à faire éclore encore un peu plus. Et c'est là après on dit ouais tu rumines, il faut que, enfin je sais pas comment dire, mais après on fait passer ça pour de la rumination, mais ça revient au même, la conclusion c'est il y a un truc à changer, il y a un problème à régler, essaye de le régler. Penche-toi dessus pour le régler, quoi. Penche-toi dessus activement avec tes pensées, et tu peux te faire aider de ton intuition slash de l'invisible, par exemple, en passant des fois quand on dit qu'il faut s'ennuyer, c'est ça, en fait. En t'ennuyant, en faisant, entre guillemets, rien, en prenant le temps de juste regarder comme ça le ciel ou le plafond, ou autre chose, pardon, un objet, et en fait, tes pensées vont travailler d'elles-mêmes et entre guillemets de tes pensées, et du coup ça va donner potentiellement des idées, des intuitions, des solutions inédites, et c'est
typiquement ce qui arrive la nuit, entre autres, hein, vraiment, vraiment ça. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est littéralement ça, et quand le lendemain vous vous réveillez, vous dites, bah voilà, en fait, j'ai trouvé la solution. Bah, c'est vous avez bossé dessus, déjà vous, certes inconsciemment, et aussi potentiellement, bah, pas que vous, des guides, ce genre de choses invisibles. Voilà. Mais après, vous pensez à ce que vous voulez, enfin, vous croyez, pardon, à ce que vous voulez, y a pas de problème. Et enfin, la troisième chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps, ce sont les pensées des autres gens, vivants, incarnés sur la Terre. Et j'ai pas encore malheureusement, on va dire, quoi que si, en vrai, j'ai une preuve. J'ai une preuve. Je vais pas dire qui c'est, évidemment, mais j'ai une preuve. Mais j'en ai qu'une. Et heureusement que c'est quelqu'un d'assez impulsif qui s'est dit vas-y, merde, je vais le faire parce qu'elle me saoule. Parce que sinon, j'aurais encore actuellement zéro preuve. Et j'ai besoin, j'ai envie de dire, Dieu sait que j'ai besoin de preuves et de choses tangibles pour pouvoir évoluer et avancer, en fait. C'est ce qui me permet entre guillemets, de me rassurer. J'ai besoin de tout le temps repenser à ça et tout. Mais j'aime bien me dire, ah oui, c'est vrai que ça c'est vrai. Ça, on m'a dit que, ça, j'ai vu que, ça, dans l'action, j'ai vu que c'est vrai, tu vois. Voilà. Donc, du coup, ah bah voilà, ça reprend le bruit. Donc là, en gros, quand je dis les autres voix donc, des gens dans la tête, c'est en gros la télépathie. Moi, j'appelle ça de la télépathie, tout simplement. Je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Autant je suis, on va dire, spécialisée dans l'invisible, entre guillemets. Autant dans la télépathie, je sais que c'est pas mon domaine phare, c'est pas mon domaine de prédilection littéralement. Donc du coup, je suis assez peu douée là-dedans, ce qui fait que déjà j'ai une mémoire, je galère en termes de mémoire, je sais pas si c'est lié, mais voilà, j'ai une petite mémoire. Parce que moi j'ai besoin de plutôt au contraire de laisser passer les choses. Donc faut pas que j'ai des choses qui se stockent, sinon je reçois moins, je capte moins l'invisible. Me demandez pas comment, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup j'ai une moins bonne mémoire, je n'arrive pas à savoir, à ressentir étonnamment vraiment qui est qui. Il y a quelques personnes que j'arrive à peu près à ressentir, mais on peut me manipuler assez facilement. Et en fait, c'est pas moi qui suis la source de cette télépathie, en gros. Je suis raccrochée à quelqu'un qui, lui, est plus une forme de source télépathique, enfin, qui est plus dans son domaine. Donc c'est aussi pour ça. C'est un peu comme si j'étais une sorte de... Je passais par un intermédiaire, donc automatiquement, c'est plus compliqué. Et en fait, comment on se rend compte que ce sont ni nos pensées à nous, ni, entre guillemets, l'invisible, c'est qu'en fait... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais déjà, il est fort probable que dans le lot des personnes avec qui vous parlez par télépathie, si ça vous arrive, on va dire, qu'il y en ait au moins une, voire deux, voire pourquoi pas trois, qui sont, voire plus hein, après, qui ont un lien avec vous, mais genre un gros lien assez fort. Par exemple, potentiellement flamme jumelle, âme sœur, frère d'armes, j'entends, frère d'âme, frère d'âme du coup, ouais voilà, âme sœur, frère d'âme. Ce sont des personnes en gros qui sont... Si par exemple je me demande si avec l'invisible ça le fait aussi, je crois que ça le fait un peu aussi avec l'invisible. Mais par exemple si vous demandez à une personne dans votre tête, vous posez une question, vous dites voilà, pouce vers le haut c'est oui, pouce vers le non c'est... pouce vers le bas ça veut dire non. Il est probable que si cette personne est assez douée dans la télépathie, elle arrive en fait à aussi faire ça. Par exemple, je me pose une question, est-ce que c'est vrai, hop, tu as mon pouce s'est relevé directement, rapidement. Genre vraiment, pas juste ah oui, où j'ai fait l'effort, ça s'est fait presque instinctivement, tu vois, voilà. Ensuite, je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses qui sont... Ça, c'est pas purement, on va dire, le côté physique, c'est que votre corps peut bouger si vous vous connectez à différentes personnes. Alors moi, c'est mon cas, attention, je parle uniquement pour moi, donc je sais pas comment sont les autres personnes par télépathie, évidemment, hein. Mais par exemple, dans mon cas à moi, si je me mets à danser, parce que j'aime bien danser donc dans le miroir, par exemple, voilà, et que je mets une musique, s'il y a une personne qui aime particulièrement danser dans le lot des gens télépathiques, j'entends, et qui danse, on va dire bien, qui est en gros est assez souple, qui a un corps, qui a le sens du rythme, etc. Si elle se connecte à moi ou qu'elle est proche de moi, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si elle était plus proche de moi par télépathie que les autres, parce il y a un canal qui se fait vraiment entre nous deux. Je vais pouvoir me mettre à danser un peu comme elle. Alors je vais pas être aussi douée qu'elle, parce que sinon je pourrais peut-être potentiellement me casser un truc, hein, ou me, comment on dit, torticolis, bon bah torticolis, me tordre un muscle, me froisser un muscle, on va chercher ça. Mais je vais naturellement avoir des gestes plus, on va dire plus stylés en danse que si une autre personne se connecte à moi, chose qui est déjà arrivée, hein, et qui, par exemple, n'est pas très à l'aise avec son corps ou n'aime pas spécialement danser, encore moins devant les autres. Donc le fait qu'on soit connectés l'un à l'autre, je vais sentir que putain, j'ai du mal à me laisser aller, c'est moi qui vais devoir, au contraire, faire pousser l'autre, enfin je sais pas comment dire, je vais devoir limite
presque pousser mon corps à faire des gestes de danse. Alors que quand c'est une autre personne, en fait, je veux dire, en gros, Opso et J, parce que je pense que c'était J le deuxième, on va dire que Opso, du coup, elle danse nickel, elle aime ça, et elle a un rythme, et elle, elle vit littéralement avec son corps, je sais pas comment dire, elle remplit son corps, elle le vit entièrement, et quand je suis connectée à Opso, et que je me mets à danser, je sens que mon corps, déjà je suis souple de base et j'ai un bon rythme, alors je sens que c'est encore décuplé. Et inversement, du coup, avec J, qui lui, déjà ne voulait pas faire ça, tu vois, je l'ai un peu forcé à un moment donné, et il trouvait ça fun, entre guillemets, mais il était en mode, bon, il gênait, tu vois, et du coup, j'avais beaucoup de mal à bouger, je bougeais très peu. Voilà. Donc il y a ça aussi, il y avait quoi d'autre encore? Il y avait sûrement plein de trucs encore avant, mais j'ai un peu oublié. Si par exemple vous utilisez un outil, notamment par exemple le pendule, pour moi ça va être avec l'invisible, vous n'allez pas pouvoir faire ça avec, quoique, techniquement si, parce qu'en fait ce sont les énergies. Donc vous pouvez demander à une personne par télépathie avec un pendule, et le pendule devrait vous répondre, parce que si cette personne arrive à vous donner de l'énergie, c'est même sûr, parce que j'ai déjà eu des sortes de massages au niveau des yeux, ça peut être très bizarre, mais j'ai déjà eu ça, quelqu'un qui est très doué là-dedans. J'ai déjà eu aussi, on a bougé un petit peu mes épaules à droite à gauche, enfin on bougeait mes épaules genre normalement, mais comme si quelqu'un me demandait de lever l'épaule de la droite à gauche, en fait il a pris possession un peu de mon corps pour voir un petit peu ce que j'avais, donc je crois que c'est un kiné d'ailleurs, je sais plus qui exactement. À un moment donné j'avais fait le test en rigolant, je m'étais allongée, je crois, par terre, allongée sur un matelas, qui était par terre, on me demandait pas comment ni pourquoi. Et en fait, je savais qu'ils sont plusieurs, il y a pas de problème, et j'étais en mode, vu que vous arrivez quand même à bouger un peu mon corps, mais pas totalement, faut que je me laisse aller, évidemment, hein, voilà, sinon ça ne marche pas. Essayez de me mettre, par exemple, debout ou assise. Mais assise, voilà. Et en fait, ils ont pas accès à tous mes muscles, en tout cas, ils ont pas non plus totalement la vision de comment je suis assise, comment je suis debout et tout. Et donc, du coup, ils ont réussi à me tourner sur le côté, puis chacun a sa propre stratégie, genre, tourne là sur le côté, non, faut qu'elle fasse ça. Et en fait, il y a des gens qui sont plus ou moins connectés à moi, donc en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui avaient la main posée sur une souris, avec des gens qui ont plus de force que d'autres, et en fait la souris va, imagine un peu le bordel quoi, elle va pas totalement là où tu voudrais aller, parce qu'il y a Jean-Bob qui va à la gauche, machin qui va aller en haut, mais il a pas assez de force, enfin voilà. Et donc du coup je crois que j'avais réussi à, entre guillemets, à être un peu recroquevillée sur moi-même, sur le ventre, je me suis aidée, en plus il y avait un canapé à côté pour pouvoir m'aider, mais c'était ok, mais j'étais pas debout, j'étais clairement pas debout, voilà. Je suis partie sur autre chose que juste les voix dans ma tête, mais c'est pas grave. Je vais quand même raconter un peu comment ça a commencé, parce que c'est intéressant aussi. De base, j'aimais bien me parler toute seule, je m'étais un peu imaginé, on va dire un ami imaginaire pendant très peu de temps, mais je m'amusais aussi à dessiner et à me dire ce sont des dieux. Enfin, j'ai toujours eu un petit délire de jeux vidéo, d'imagination, de créativité, donc mettons ça de côté, mais j'ai jamais eu, selon moi, des voix dans ma tête, dans le sens où, quand j'étais gamine, je me suis pas mise à parler vraiment avec quelqu'un. Par contre, je parle beaucoup toute seule, à haute voix. J'aime bien me parler à moi-même. Ça, c'est depuis très longtemps. Je me dis que c'est la lune en Gémeaux. J'ai ma lune qui est en Gémeaux, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il y a effectivement autre chose en plus. Voilà, je préfère le dire au cas où. Du coup, ceci fait, ça a commencé en 2023. Ouais, en 2023, en fin 2023, quand j'ai, entre guillemets, déménagé, c'est-à-dire j'étais en colocation. J'étais avec mon ex dans l'appartement, on était ensemble, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien monter à l'étage, parce qu'en gros, l'immeuble appartient à... Bref, peu importe, on s'en fout, mais j'avais accès à un petit studio à l'étage, pourquoi pas, et je me suis dit, ça serait cool d'habiter dans le studio en haut, à côté d'une pote, en gros, et d'avoir, pour la première fois de ma vie, un petit studio rien qu'à moi. Et j'ai jamais eu de studio dans ma vie non plus. J'ai toujours eu des appartements avec au moins 2-3 pièces, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait, vas-y, je vais faire ça, j'ai envie. Mon ex était d'accord avec ça, il était en mode, pourquoi pas, du coup, il aurait l'appartement pour lui tout seul. Et c'est ce que j'ai fait, et à partir de là, j'ai découvert là-haut l'ésotérisme, très rapidement, ça s'est fait en 2-3 mois. J'ai découvert, en gros, les cartes, tout simplement, que ça pouvait exister, je savais que ça existait vite fait, mais sans plus. J'ai découvert, en plus déjà avant je méditais et je faisais un peu de yoga, donc ça, j'ai lié les deux, on va dire, donc j'ai pu faire des méditations d'éveil, je sais pas comment on appelle ça, de rencontres de guides, etc. Et à partir de là, je me suis connectée, ou en tout cas reconnectée, je dirais me connecter entre guillemets, à ma flamme jumelle. On y croit pas, mais bon voilà, j'ai confirmation que c'est bien une flamme jumelle, ne serait-ce que par une médium,
qui qui vraiment ne voulait pas me dire à la base que c'était ma flamme jumelle. Elle était en mode non mais tu sais, il y en a beaucoup des fausses, puis j'étais pas bien sur elle, elle était en mode non mais vraiment, genre en mode entre parenthèses, tous ces gens qui croient aux flammes jumelles et c'est tellement dévastateur, tu vois, ferme la parenthèse. Et puis quand je lui ai demandé, je veux juste savoir est-ce que cette personne est ma flamme jumelle, je veux juste savoir ça, tu vois, j'avais au téléphone, elle fait bon. Et après elle fait ah oui. Ah ouais là oui du coup. Elle pouvait pas me mentir, elle pouvait pas me dire non, tu vois. Elle était en mode oui, putain oui, ouais. Voilà. Et après, quand même dit, faut bien que tu te recentres, le truc de base, c'est toi, d'abord toi, et après lui, d'accord, c'est d'abord toi, ton cocon, ton cœur, machin, et après seulement lui fait partie d'à côté, d'un truc à côté. Voilà. Mais, enfin bref, tout un délire. Donc du coup, j'ai pu me reconnecter à lui, et c'est tout simplement à ce moment-là où j'ai eu accès à la télépathie, car je crois que cette personne-là, il y a accès depuis ma foi pas mal d'années. Et au début, je me disais, c'est normal qu'il soit plus doué que moi parce qu'il est là depuis plus longtemps. Mais récemment, j'ai cru comprendre qu'en fait, non, c'est qu'il est plutôt axé dans ce domaine-là, on va dire les ondes cérébrales. Je sais pas comment dire ça, je connais pas du tout le thème. Et moi, je suis plus dans le domaine de l'invisible, dans le sens de la spiritualité, le lien avec les âmes, que ce soit des défunts par exemple, mais surtout tout ce qui est les guides. Je suis un canal, voilà. Je dis que je suis médium vite fait ou cartomancienne, mais en vrai, je suis un putain de canal. C'est ça mon truc, je suis un canal. Et donc du coup, c'est-à-dire en gros un canal avec peu importe ce que vous croyez, les anges, les démons aussi, moi je considère que c'est ok, les fées, les golems, tout ça, les vampires, tout, les succubes, les incubes, bref. Et donc du coup, ce qui fait que, on va dire que le hub, c'est lui. D'ailleurs, j'avais déjà dit que c'était une tour radio, mais le hub pour moi, c'est ma flamme jumelle. Il n'y a pas que lui, il doit y en avoir d'autres dans le lot qui sont aussi des hubs. Mais lui est un hub. Et c'est aussi pour ça que il est très fort là-dedans, qu'il arrive à, je pense, à contrôler son mental extrêmement bien. Déjà, je pense qu'il le contrôle très très bien dans la vie de tous les jours. Et c'est pas anodin, tu vois. Pour moi, il y a plein de preuves, entre guillemets, enfin, c'est pas des preuves dans la matière, c'est des preuves, enfin si, parce que par exemple, quand je pose une question et que mon pouce se lève ou descend, à un moment donné, même, on a essayé de faire des images, des dessins, avec le bout de mon doigt, tu vois, qui partait tous à la droite, à gauche, parce que je laissais aller. J'ai aussi ma posture est différente quand je fais du sport, en fonction de si je suis connectée à quelqu'un. On va dire que quelqu'un se met en avant comme s'il y avait une scène. Donc si la personne qui se met sur la scène est un sportif, ou une sportive d'ailleurs, très clairement, je le ressens en fait. Avant même que je me pose la question, je vois que ma posture, je me redresse, comment dire, mes jambes se mettent bien comme il faut, que vraiment j'ai ces muscles-là qui travaillent et beaucoup moins les autres qui étaient pas censés travailler, et je me dis ah putain ok là c'est quelqu'un qui est sportif. Quand ça arrive assez souvent depuis pas mal de temps d'ailleurs maintenant, mais quand j'ai ma clavicule gauche qui me fait mal, mais vraiment comme s'il y avait un nerf bloqué, et je me dis mais c'est pas possible, et pendant un bon moment j'étais en mode c'est bizarre, j'ai dû me bloquer un truc, je me suis coincée, et après je fais pas gaffe et ça disparaît, tu vois. Et en fait non, c'est une personne qui est entre guillemets sur le devant de la scène qui a chopé un truc j'ai la clavicule, mais je pense soit c'est un centre énergétique qui est là, je ne sais pas, soit c'est effectivement elle a eu un accident et du coup elle s'est fait mal et je ressens un peu la douleur, voilà. Mais c'est ce genre de choses en fait. Pareil, des fois à un moment donné je me connectais aussi à des gens qui, quand j'ai des gens, c'est toujours le même groupe télépathique, hein. Je me connecte pas à n'importe qui, je peux pas me connecter à n'importe qui, je sais même pas comment on fait. Mais je veux dire, quand c'était une personne qui par exemple avait du mal au niveau de la gorge, je sentais la gorge est serrée. En fait, il y a déjà des médiums, je sais pas qu'on appelle ça, qui le font naturellement quand ils se connectent, par exemple, ou qui tirent les cartes et qui sont en mode oh là la gorge est serrée, ils se connectent naturellement à une personne. Et ressentent physiquement le problème. Et ça, je peux le faire aussi. Je sais que je le fais avec les gens par télépathie, que j'ai par télépathie, mais je ne sais pas si je peux le faire. Je peux le faire avec tout le monde, mais avoir on va dire un symptôme corporel, ça c'est pas pour tout le monde. Enfin, je l'ai pas avec tout le monde. Enfin bref. Mais donc du coup, ça me faisait ça aussi, enfin plein de raisons, plein de choses. Et donc pour la preuve, je vais parler de la preuve physique, après je vais partir sur la partie numéro 2. Mais pour la preuve physique dans le monde réel, c'est une personne que je ne vais pas nommer, qui est dans mes contacts Discord, voilà, qui a été en tout cas abordée dans mes contacts Discord, et qui je sentais que avec cette personne-là, que je parlais par télépathie avec cette personne-là, et je suis en mode c'est pas possible, mais je veux une preuve. En fait, j'étais pas bien à ce moment-là. Je suis en mode, je veux une preuve, je les ras le cul. Quand je dis ça à des gens, ils me disent, gna gna gna, non, voilà. Et je suis en mode, mais soit je suis totalement cinglée, soit c'est la réalité. Et je suis en mode, c'est trop fort, c'est trop gros pour que je sois juste cinglée, c'est pas possible. Genre, j'ai cru que j'étais cinglée à un moment donné.
En fait, j'étais sur, Discord dans le chat avec cette personne, d'accord? Donc c'est un chat froid, c'est-à-dire que... Enfin, froid. On s'était parlé il y a, je sais pas moi, quelques jours auparavant, de tout et de rien, mais pas de ça en tout cas. Et voilà. Et là, j'étais sur ce chat et j'étais en mode, je veux une preuve. Je veux une preuve, j'en ai ras le cul, j'ai besoin d'une preuve, j'ai besoin de... Je l'appelais le frère d'âme. Et donc, j'avais un... Alors, je sais plus qui... Je sais plus sur quel message, si c'était un message à lui ou à moi. Je pense que c'était à moi, parce que c'est souvent moi qui finit... qui est le dernier mot, parce que j'ai du mal à ne pas répondre en dernière. Voilà. Sinon, j'ai l'impression que l'autre personne va se dire, bah là, elle m'a pas répondu, bref. Et donc, du coup, j'ai dû écrire un message il y a 3-4 jours auparavant. Et j'étais en mode, vu que j'en ai marre, tu sais quoi, je veux une preuve. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais en mode, en gros, si c'est vraiment toi, si t'es vraiment par télépathie, genre réagis à mon truc, mets un autre icône. En gros, j'ai mis comme réaction un emoji au message que j'ai envoyé, je crois. Un emoji en réaction. Normalement, t'as pas de notification pour ça. T'en as pas. T'as pas de notification. On n'est pas sur WhatsApp où t'as une notification. Là, c'est sur Discord. En tout cas, moi, j'ai pas de notification quand il y a ça. Enfin, je crois pas. Et donc, du coup, et au moment, je vous promets, au moment où j'ai mis l'emoji, la réaction, la microseconde d'après, il y a eu non pas un emoji, mais deux. Genre, normalement, c'est un emoji, par exemple, joyeux. Et là, ou alors, je crois que c'était avec des lunettes. Un smiley jaune avec des lunettes. Et là, c'est passé de 1 à 2. Et je crois qu'il est resté un moment, et après, je l'ai retiré, ou il l'a retiré quelques secondes après. Donc, et après, je l'ai retiré moi. Enfin bref, ce qui fait qu'il n'avait plus, tu vois. Je crois. Donc, dites-moi, osez me dire que genre c'est un bug Discord, à la limite, mais sincèrement, c'est pas le cas. Et j'étais en mode, putain, ça y est, j'ai ma preuve, j'ai réagi en emoji, il a réagi juste après parce qu'il savait où est-ce que j'étais sur la conversation Discord, et il a vu ce que j'ai fait, et il a senti, il a entendu, je gueulais, hein, limite, je gueulais dans ma tête, mais que je voulais une preuve. Donc, j'ai cliqué, en réaction, il a cliqué juste après, puis il l'a enlevé, je l'ai enlevé. Voilà. Et des fois, je me rappelle, quand des fois je suis en mode oui, mais hop, j'ai ce souvenir qui revient direct. C'est comme si lui était dans ma tête et me disait putain, rappelle-toi quand même que j'ai fait ça, donc c'est bien vrai, d'accord, t'es pas folle, ok. Et c'est là où je dis que moi je suis pas douée dans la partie télépathie, c'est qu'en fait, je reçois des images, je reçois des idées, des souvenirs. Des fois, j'arrive à entendre des phrases vraiment, ou des blagues, ou des bouts de blagues. Mais je sais que là, par exemple, je suppose qu'il m'avait dit à ce moment-là, ce que je vous ai dit, donc c'est putain, oublie pas que j'ai fait ça et que c'est une preuve, tu vois. Mais j'ai pas eu cette phrase-là dans ma tête, j'ai eu l'image de l'emoji qui s'allume et qui s'éteint. Avec la réaction, et je savais exactement de quoi ça parlait. Donc voilà, c'est là où je dis, c'est un peu comme l'invisible, parce qu'en fait, on n'a pas forcément des phrases pures. Des fois, on a des images, des fois, on a des sons, des fois, on a des musiques et tout. Des musiques, ouais, c'est peut-être des musiques, je pense. Et c'est juste que comment différencier, on va dire, l'invisible des gens par télépathie, ben... Alors, le pire, c'est qu'en plus, l'invisible peut être très fun et très drôle, et il peut être beaucoup plus humain qu'on l'imagine. C'est qu'en fait, tu sens... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est que quand j'entends ou j'écoute un humain par télépathie, je sens qu'il y a des... Je peux juger. Je peux juger l'autre. Genre, putain, c'est vachement intelligent, ça. Ou alors, ah, il y a un truc qui va pas, là, il dit une connerie, ou alors je suis pas d'accord. Quand c'est l'invisible qui vous dit quelque chose, ou qui vous met le doigt sur quelque chose, vous pouvez même pas juger. Vous n'y arrivez même pas. Vous pouvez même pas, ou alors vous jugez entre guillemets en rigolant en mode ah non, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, non. Mais je sais que je vais y aller quand même, tu vois, voilà. Impossible de juger avec l'invisible en fait. Tu peux pas. Les humains se jugent entre eux, les humains se jugent eux-mêmes littéralement. L'invisible, on va dire, plus ou moins juge les humains, non pas comme des juges, mais comme des... Tu sais, ils sont en mode ah là là là, ils font encore de la merde. Voilà, ce genre de choses. Mais tu ne peux pas juger l'invisible. C'est pas parce que je suis en mode c'est irrespectueux ou quoi, c'est juste que moi en tout cas je n'y arrive pas. Mécaniquement je n'y arrive même pas. Voilà. Donc c'est une des manières effectivement de faire la différence entre les deux. Bon, je vais passer à la partie 2. Est-ce qu'on peut apprendre à faire le tri entre les voix du mental et celles du vrai soi? Ah bah tiens. J'avais parlé entre les voix du mental, donc par télépathie on va dire, et les voix visibles. Donc là c'est entre nous-mêmes pour de vrai et on va dire le reste. Comment faire la différence?
Comment faire la différence? Quand vous faites un effort, en fait, c'est vraiment ça. Quand vous faites un effort physique, mental, c'est vous. Quand vous ne faites que réceptionner, quand ça vient à vous sans même que vous y avez pensé, du coup, littéralement, sans aucun effort, c'est que ça vient d'autre part. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand, par exemple, il y a, on va dire, un chocolat. Voilà, on va prendre un chocolat. Un chocolat chaud. C'est quoi un chocolat chaud? Et ben, soit vous le faites vous-même, donc il faut des efforts, du temps, voilà, enfin un minimum d'efforts, c'est pas beaucoup, c'est un chocolat chaud, mais quand même, il faut prendre le cacao, le sucre, est-ce que vous avez en vous déjà ce qui est nécessaire pour faire le chocolat chaud? Ok, d'accord, nickel. Hop, vous avez votre chocolat chaud. Et des fois, hop, on vous donne direct un chocolat chaud. Il y a une main qui vous tend le chocolat chaud, une main invisible, et vous avez le chocolat chaud qui arrive comme ça. C'est que ça vient pas de vous. Alors, quand je dis par exemple, est-ce que vous avez les ingrédients pour ce chocolat chaud, c'est, convertissons le chocolat chaud, on va dire que c'est le problème, comment résoudre le conflit qu'il y a entre ma mère et mon père, admettons. Admettons que ce soit le problème, tu vois, c'est le chocolat chaud. Et vous avez besoin de la solution. Comment je peux faire pour résoudre le problème entre mon père et ma mère? Et donc là, vous demandez votre chocolat chaud, vous demandez la réponse à cette question-là. Et donc soit vous allez chercher dans vos placards comment je peux faire, et là vous allez chercher activement. Mon père il est quand même comme ci, ma mère elle est comme ça. Est-ce que je devrais peut-être organiser un dîner pour les mettre face à face? Est-ce que je devrais leur parler un à un? Est-ce que je devrais, tu vois, vous allez chercher les ingrédients, vous allez voir si vous allez les avoir ou pas. Et peut-être que vous allez ne pas les avoir, c'est-à-dire vous allez chercher des solutions. Vous êtes en mode bon, on va essayer ça, mais en fait vous n'aviez pas de cacao, vous aviez pas de cacao en poudre, mais vous aviez de la ricorée ou du café. Et du coup, c'est pas vraiment un chocolat chaud que vous avez fait, au final, c'est un café. Bon, vous n'avez pas la solution vraiment à votre problème. Ou alors, vous avez pas de lait, mais bon, vous avez de l'eau. Bon, vous avez fait un chocolat chaud avec de l'eau, quoi. Bon, il y a la base, plus ou moins, mais c'est pas encore ça. Et en fait, ça ne marche pas. Votre solution ne fonctionne pas. Ça, c'est quand vous n'avez pas les clés, enfin, vous les avez en vous en vrai, mais on va dire que vous n'avez pas les connaissances. Vous n'avez pas révélé ces connaissances qui vont vous permettre d'avoir cette solution. C'est-à-dire que vous avez beau chercher dans votre placard, vous n'avez pas découvert le lait. Vous n'avez pas acheté de lait, en fait. Vous l'avez pas découvert, tu vois. Vous n'avez pas dit, ah, mais il me faut du lait, attends, je vais aller l'acheter, hop, tac. Non. En gros, comment on découvre ce genre de choses? Avec la vie, avec l'expérience, tout simplement, avec la réflexion aussi. Avec l'apprentissage de voilà, c'est comme par exemple comment savoir que pour un chocolat chaud il faut du lait et du cacao. Parce qu'on te l'a dit, parce que t'as discuté avec quelqu'un, parce que t'as regardé quelqu'un faire un chocolat chaud, tu vois. C'est comme ça que tu découvres que t'as besoin de ça. Et donc si tu n'as pas les ingrédients, des fois ça m'arrive, je me dis tiens, bizarrement il y a un chocolat chaud devant mes yeux, mais je sens que j'avais pas de lait jusqu'à maintenant. Maintenant j'ai du lait, mais ce chocolat chaud il vient quand même pas de moi, tu vois. En gros, ça veut dire que j'ai mon problème, comment régler le conflit entre mon père et ma mère. J'aimerais avoir une réponse. Ok, je commence à réfléchir. Puis mon esprit divague un petit peu, tu vois, genre je lâche prise un peu, et puis je sais pas, je suis fatiguée, je baille et tout. Et là, je ressens d'un coup, entre guillemets, une forme de réponse qui est, mais en fait, Megan, t'es con. Enfin, je le dis comme ça, mais la réponse arrive différemment, mais moi, c'est ma réaction à ça. Et je me dis, mais en fait, Megan, t'es trop con, c'est pas à toi de régler le problème entre ton père et ta mère. C'est pas à toi de le faire, en fait. À partir de quel moment ça sera à toi de le faire, genre? Parce que du coup, t'es ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi ce serait ton problème finalement? S'il y a un problème, si c'est un problème, c'est soit celui de ton père, soit celui de ta mère, soit c'est un problème pour les deux. Mais toi, c'était pas censé être un problème, c'est pas tes affaires en fait. Vraiment pas. Toi, ton problème, c'est comment faire pour que l'ambiance soit moins dégueulasse à la limite, tu vois. Pourquoi pas? Comment faire pour que l'ambiance à table soit moins délétère? Voilà, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que t'avais pas déjà les ingrédients qu'il fallait, tu cherchais pas au bon endroit, et qu'en plus, tu portais sur tes épaules quelque chose qui ne t'appartenait pas. Et ça, franchement, je vais pas dire aux gens, ah bah c'est facile, vous réfléchissez à ça, puis pouf, la réponse va arriver. Pas forcément, en fait. En tout cas, pas de vous. Si elle vient, c'est probablement d'autre part. Et si ça semble tout d'un coup très facile et très logique et très, voilà, et genre, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que, soit elle était enfouie en vous, vous vouliez pas le voir, et en fait c'est l'invisible qui a fait, hop hop hop, je te montre du doigt, c'est ça, la solution, tu l'avais en toi, je te la mets juste devant tes yeux. Donc tu avais les ingrédients mais tu les avais pas vus, soit tu n'avais pas les ingrédients, tu n'avais pas cette connaissance, mais vu au niveau auquel tu es et l'effort que tu fais, je sais pas comment expliquer, mais t'es censé pouvoir accéder à cette connaissance-là et du coup on te la donne. Et du coup c'est comme ça que des fois on a des gens, c'est de la clairconcience,
claire connaissance, pardon. C'est comme ça que des fois, en fait, t'as des gens, donc, comme moi entre autres, qui, quand on se pose une question, ou alors on a un avis un peu à la con comme tout le monde, et d'un coup on se dit, bah en fait, et là on sort des arguments de fou, et on a une putain de réponse aux questions qui étaient un peu complexes potentiellement, tu vois. Et en fait, on dépasse tout le monde à ce moment-là. On dépasse les gens qui étaient au même niveau que nous et les gens qui étaient un peu plus élevés que nous, et on arrive à un niveau, genre on passe du niveau 1 au niveau 3. Il y a toujours des gens niveau 4, 5, 6, tu vois. Mais tu as une sorte de gap, de gain, de conscience, de connaissance, je sais pas comment expliquer, et là tu te dis, mais ok, ça vient d'autre part, on me l'a accordé, mais ne vous inquiétez pas, on vous l'accorde pas juste en mode, vous l'avez pas vraiment, en fait, vous l'avez, votre âme l'avait déjà. C'est juste que ça a éclos, en fait. Ça a éclos. Quand ça arrive assez facilement mais que ça vient pas de vous, c'est qu'en fait on te l'a révélé. C'est comme si on avait pris la connaissance de ton âme qui se trouve autre part et qu'on l'avait transférée dans ton petit bout d'âme, toi, Megan Sevano incarné, tu vois. Voilà. C'est pour ça que c'est rapide. Par contre, le vrai apprentissage et la vraie connaissance pure et dure que ton âme ne connaît pas et veut apprendre, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience, c'est difficile. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas directement lié à toutes les blessures qu'on a. Par exemple, si moi j'ai un souci avec, c'était même d'ailleurs, je veux dire ancestral, littéralement, mais dans la famille. Mais si moi j'ai un souci avec le fait d'oser me montrer et d'oser être, entre guillemets, célèbre, un peu bizarre, si j'ai un souci avec le fait de me montrer aux autres et d'oser créer et montrer mon travail, admettons, et que genre vraiment tu vois c'est dur, ou alors un problème avec l'argent aussi, genre je sais qu'il faut économiser mais j'ai tendance pendant à trop me restreindre, tu vois, et c'est un truc qui dure depuis des années, ou alors une relation entre guillemets toxique ou une relation karmique un peu chiante avec une personne, tu vois, et ça dure 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 et tu le traînes le truc, tu le traînes, bah en fait ça je pense que c'est ton âme qui a vécu la blessure pour une des premières fois de sa vie probablement, et qui du coup veut apprendre à s'en sortir. Donc elle va apprendre à guérir de ça. Et peut-être que dans ta vie, tu vas réussir à guérir de ça, trop bien. Et tu vas revivre à nouveau dans une prochaine vie à peu près cette même blessure, où tu vas encore plus guérir de ça, encore plus facilement, de manière plus élevée, pour que tu aies acquis cette nouvelle connaissance. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, que moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la blessure de trahison. Ou alors très très léger. J'ai pas de problème avec ça. Et je suis en mode, et je sens que je suis presque bizarre à ce niveau-là, tu vois. Qu'on me dise, mais imagine qu'on te trahisse. Genre, on te vole un truc dans le dos ou quoi. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été volée, on m'a déjà menti, enfin voilà, je veux dire, on m'a déjà arnaqué, y a pas de problème, tu vois. Et je m'en veux un peu, je suis en mode, mais je suis en mode, bon, bah voilà, c'est humain, c'est pas grave, tu vois, enfin, je vais pas y retourner, quoi, je vais quand même me protéger, donc je suis pas non plus victime en mode, tant pis, c'est de ma faute et tout, non. Je vais me protéger, en mode, bah je vais pas y retourner, ou alors, bah écoute, mais je vais pas non plus juger à fond, parce que flemme, tu vois. Et en fait, ce qui fait qu'il y a très peu de trahisons qui m'arrivent dans ma vie, et quand il y en a qui m'arrivent, ben ça me permet de changer un peu de comportement, et j'apprends très très vite de ça, parce qu'en fait j'ai déjà appris là-dessus. Donc le travail est bien plus facile pour moi maintenant. C'est un niveau facile pour moi, parce que j'ai déjà bossé dessus sûrement dans d'anciennes vies, et que c'était probablement très dur dans d'anciennes vies. Donc voyez un petit peu les blessures que vous avez, ou même les chakras qui sont pour vous très simples, très faciles, très agréables à gérer, et les chakras qui sont très compliqués. Et voyez un petit peu, bah peut-être que vous avez votre âme elle a besoin d'apprendre ça. En gros, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Vous avez débloqué des skills au fur et à mesure de vos expériences d'âme, donc de vos vies antérieures, et il y en a des qui sont toujours pas débloqués, bah c'est normal. Bah du coup, va falloir bosser beaucoup plus dessus parce que bah ça se débloque pas en une seule fois, quoi. Quand ça se débloque facilement, très rapidement, et que vous avez évolué très très vite sur un sujet, c'est qu'en fait vous avez déjà appris là-dessus, et que du coup, il y a moins besoin de pédaler pour avancer. Mais par contre, bah, inversement, si vous galérez de fou, c'est qu'en fait votre âme elle a peut-être appris que 10% de la blessure de trahison, et que bah du coup, dès qu'on vous trahit, c'est pas facile. Et ça ira mieux dans cette vie-là, vous allez faire les 5-10% qu'elle veut faire, et la prochaine vie, on y retourne. Mais au lieu de démarrer à 10%, vous allez démarrer à 20% de connaissances sur la blessure de trahison. Donc ce sera techniquement 10% moins compliqué. Enfin voilà. Je m'égare. Mais est-ce que j'ai répondu à la question finalement? Oui, j'ai répondu à la question. Comment faire le tri entre les voies du mental et celles du vrai soi? Ben, si ce sont votre vraie voix à vous, votre vraie pensée, c'est qu'il y a un effort que vous avez fourni et vous le ressentez normalement, et si ça vous vient d'un coup comme ça, sans réfléchir, sans y penser, sans faire d'effort apparent, c'est que ça vient d'autre chose. Voilà. Mais vous pouvez dire que ça vient de vous-même, et que c'est quelque chose que vous avez déjà appris auparavant. Pourquoi pas, en vrai? Vous choisissez ce que vous voulez. Le but, c'est que vous soyez
à l'aise avec vos croyances. C'est le principal. Vraiment, quand je dis croyance que vous voulez, c'est vraiment croyance que vous voulez. Vraiment, 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 vraiment. Ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, et ce qui vous met à l'aise. Parce que c'est votre vérité à vous. Il n'y a pas, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il n'y a pas de vérité générale. Enfin si, mais on en reparlera peut-être un autre jour. Je vais passer à la partie numéro 3. As-tu déjà entendu ton intuition te parler clairement comme une voix distincte? Mon intuition, pas vraiment. Des guides. C'est des guides, hein, je suis désolée, mais pour moi c'est des guides. Enfin, on va dire intuition si vous voulez. Mais oui, ouais. Moi, ça se fait avec les chansons, notamment. Par exemple, j'ai Apollon, les chansons, très clairement. Il y a des voix, enfin des paroles de chansons et qui sont transformées un petit peu, ou des mots très précisément qui ressortent. Donc c'est comme si après j'ai plus qu'à combler les trous et faire une phrase, on va dire. Donc ça c'est sûr. Tout ça, quand je somnole aussi, quand je somnole ou que je dors même, que je rêve, et le nombre de fois où j'entends des voix, alors entre les voix, c'est compliqué, entre les voix des défunts, mais avec les défunts il y a aussi, je crois, les voix, les bruits des genre d'une radio ou des verres qui s'entrechoquent. Je pense qu'il y a ça quand ce sont des défunts, on arrive à entendre aussi l'environnement. Enfin j'arrive en tout cas à entendre aussi l'environnement un petit peu dans lequel ils sont. Avec les guides, il n'y a pas trop de bruit d'environnement, quoique. Avec les fées, il y avait... Quand elles ont fait leur fête là avec le chocolat chaud et la chantilly, il n'y avait pas de bruit de fête, de nourriture. Il y avait un petit peu leur voix légèrement et encore qui rigolait, tu vois. Il y avait une ambiance, il y avait vraiment les énergies, ça oui. J'entendais pas forcément les bruits, encore moins des voix. On va dire que les voix entrent en gros les messages entrent dans ma tête naturellement, tu vois, et c'est moi qui, avec la pensée, c'est pareil avec la pensée, c'est un peu moi qui mets de mon énergie dedans et qui du coup va moduler la voix. Mais je crois que si j'ai pas de bêtises, que les gens par télépathie arrivent à poser des questions aux guides via moi, parce que je suis un canal, et qu'en fait ces guides-là leur répondent, mais que des fois je fais pas gaffe, enfin même souvent d'ailleurs je fais pas gaffe, donc c'est inconscient, et que eux de coup ont des voix, ont leur vraie voix. Mais moi, je crois que je confonds un peu. Je confonds leur voix avec leurs pensées. Enfin, en fait, je crois que c'est ça, c'est que je suis tellement quelqu'un qui suis censé. Enfin, je suis pas unique. Enfin, si, en soi, on est tous uniques, mais je veux dire, il y a plein de gens qui sont comme ça aussi. Hein. En gros, c'est justement connecté émotionnellement, on va dire, que mon espèce. Donc, là, actuellement, je suis humaine, mais mon âme vient d'une autre espèce, entre guillemets, comme tout le monde, hein, toutes des espèces différentes. Ben, que cette espèce-là est vraiment connectée émotionnellement et fusionnellement avec, on va dire, l'invisible, qui pour le coup n'est pas invisible dans cette espèce-là, et qui du coup, bah, c'est très particulier de faire la part des choses entre ça, c'est un guide extrêmement différent, et ça, non. Genre, Apollon, pour moi, je le ressens bien différemment. Y a pas de problème. C'est un archange, pardon. Donc, y a pas de problème. Je ressens une énergie différente, tu vois. Et pourtant, elle est extrêmement liée. Mais le fait est que je sens que c'est une entité à part entière. Les fées, j'ai beaucoup plus de mal. Je sens quand c'est une fée, mais je pourrais pas dire exactement laquelle, quoique si, mais... on est vraiment pareil, parce que je suis une fée aussi en fait. Et donc du coup, les golems, j'ai plus de mal. Je me sens à l'aise avec eux, totalement à l'aise, mais à chaque fois, j'ai les gros yeux en mode ah ouais, ça marche comme ça les golems, c'est quand même. Je sens que c'est pas ultra accessible pour moi non plus. Et les démons, c'est un délire. Les démons, c'est un délire. Je me sens connectée à eux, mais je sais pas ma nature non plus profonde. Enfin, j'ai une part, on va dire démon, mais c'est pas ma nature profonde non plus. Ma nature de base, c'est fée. Enfin, je dis fée, mais pour d'autres, ça va être dryade, pour d'autres, ça va être, je sais pas, étoile, ce que vous voulez. Parce que moi, fée, c'est pas nature, hein, c'est galactique, c'est espace. Il y a de la nature dans tous les cas, mais c'est pas la matière pure. Voilà. Du coup, bah, c'est difficile pour moi de dire à quel moment j'entendais vraiment des voix pures, une phrase pure. Vraiment, les défunts, c'est sûr. Enfin, et encore. Si, les défunts, c'est sûr, parce que j'avais même entendu un prends soin de toi de mamie. C'était ma mamie. Donc ça, c'est sûr. Mais pareil, je peux aussi entendre par télépathie les gens avec une voix extrêmement claire. Il y a quelques années maintenant. C'était en début 2024. Ouais. Je m'étais réveillée avec un bonjour, comme ça, mais genre tellement clair et tellement humain
une femme tellement humaine, et à ce moment-là, la médium, parce que je l'avais vu juste après, m'avait dit, j'ai vu qu'une fois, mais elle m'avait dit, ah bah ça doit être Marie, tu vois, parce que bah elle est chrétienne et tout et tout. Et moi j'étais en mode, mais ok, mais quand même je la trouve vachement humaine pour Marie, tu vois, ou même un ange, c'est vachement humain. C'est très 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 humain. Ah putain oui, c'est ça, faut que je le dise. C'était vraiment très très humain. Et en fait, non, je pense que là c'était vraiment une personne par télépathie. Très clairement, c'était quelqu'un qui faisait partie du groupe télépathique. Et vu que je somnolais, j'ai reçu vraiment la phrase de manière très très réelle. Beaucoup plus que quand je suis éveillée. Enfin réveillée, pardon. Mais pour revenir rapidement effectivement aux voix des guides, je viens de me rappeler, c'était une nuit, putain c'était un bordel encore, il y avait, bon, je donne des noms mais prenez-les comme vous le sentez, hein. Il y avait Apollon, il y avait Séléné, j'ai prise pour Diane, mais Artémis, mais je savais que c'était pas Artémis, donc c'est Séléné. Il y avait Zeus, Hécate, bon là, c'est compliqué parce elle est actuellement incarnée, et... Hécate qui avait besoin d'aide d'ailleurs, et c'est tout. Peut-être que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bordel. Et là, pour le coup, j'ai vraiment senti les différentes énergies qui passaient, et pas qu'un peu, tu vois. Donc, Apollon, c'est simple, parce qu'on est lié, pas de problème. Enfin, on est connecté, je veux dire. Mais, enfin, on est lié, parce que connecté, on peut être connecté avec plein de monde. Mais là, Zeus qui passait après, j'étais en mode, en fait, c'était comme Dieu. Il fait vraiment, vraiment penser à Dieu de manière générale. En fait, je pense que pour certains, c'est Dieu même. C'est même sûr. C'est les mêmes énergies, c'est vraiment la lumière divine blanche. Bah, c'est Zeus en même temps, donc voilà. Enfin, pour moi, c'est Zeus, mais voilà. Séné, ça faisait vraiment lune et tout. Et là, vraiment, il y avait des phrases, je crois. Il y avait des phrases qui sont venues à moi. Il y avait des phrases qui sont venues à moi. Et je pense que si vraiment on se concentre et qu'on rentre dans une forme de transe, on peut vraiment avoir les phrases qui viennent à nous. Ça, pour le coup, il y a sûrement des gens qui le font déjà, c'est même sûr et certain. Moi, j'ai pas trop ça. J'ai du mal à entendre les voix des guides, pour le coup. J'entends leurs pensées, enfin, je sais pas comment dire, c'est plus des pensées qui viennent, des phrases en mode pensée que vraiment une pure voix qui va me dire avec une intonation. Et je ressens l'intonation, en fait, je ressens tout, mais pas par l'oreille forcément. Un peu, mais pas plus que ça. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression que cet épisode vraiment tourne à fond en rond. Enfin, c'est un sujet et je tourne autour du sujet et encore et encore et encore et encore. Bon. Histoire de finir sur un truc un peu plus fun. Non pas que c'est pas fun, mais j'aimerais bien tirer une carte. En plus, j'ai mes nouvelles cartes. J'aimerais bien tirer une carte et choisissez entre 1 et 3. Je vais faire 3 messages différents. Vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou alors 1, 2, 3 ou 1 et 2, enfin comme vous voulez. Il y a trois numéros. Choisissez ce que vous voulez parmi ces 3 numéros. Et je vais tirer une carte pour chaque numéro. Et on va voir rapidement ce qu'il y a à dire, ou non. Peut-être que je vais juste lire la carte et que ça suffira. Peut-être. Alors, le choix numéro 1. 127. Bah, il va être une quête, comme ça au moins simple et efficace. Choix numéro 1, c'est une quête. On vous demande quelque... Ah non. Si, attends, quoi? Non, c'est pas du tout une quête, pardon, c'est un trésor. Shop numéro 1, donc... Shop numéro 1. Choix numéro 1. Donc c'est la shop. Tu es resté calme alors que tout le monde autour de toi s'agitait, ta stabilité se renforce. Je suppose que tu es resté calme tout le long de l'écoute. Malgré tout ce que j'ai pu dire. Bravo. Ta stabilité se renforce. Voilà, simple et efficace. Je vais voir le choix numéro 2. 59. 59. Lunettes. Encore du positif. Tu anticipes les conséquences, planifiant avec précision et discernement les objectifs à long terme, ta vision est forte. Donc là, c'est pas juste un résultat d'une action ou quoi, c'est vraiment, tu as une capacité de base, tu es fort là-dedans. J'ai encore l'analyse, alors que ça parle pas de ça, mais tu analyses beaucoup. Et donc là, vraiment, c'est pas que t'as une vision lointaine, c'est que tu anticipes, t'arrives à anticiper les choses, à voir de plus en plus peut-être même le chemin qui s'ouvre à toi. Le chemin, en gros, tu es à un point A, tu veux aller à un point B, tu sais pas trop comment aller à ce point B, et au fait, au fur et à mesure, t'as appris à visualiser un petit peu le chemin, te dire, bon, je vais mettre des étapes, et on verra, même si je vois pas tout le chemin, tant pis. Et au fur et à mesure que t'avances, tu vois de plus en plus le chemin. Alors ça semble logique, mais je sais pas comment dire. T'avances de 2 mètres, et tu vois pas, non pas 2 mètres plus loin encore, mais genre 4 mètres plus loin maintenant, tu vois. Et plus t'avances, et plus tu vois encore beaucoup plus loin qu'avant. C'est un peu pas exponentiel, mais multiplicatif, je sais pas comment on dit. Donc bravo pour ça.
Bravo pour ça. Ta vision est forte, mais on peut dire que ta vision se renforce même là. Ta vision se renforce. En fait, t'as une forte vision de base, tu ne le sais pas, tu t'en rends pas compte, tu es dans le déni. Et là, tu récupères cette vision un petit peu. Enfin, c'est pour ça que c'est simple pour toi. Ça doit être assez simple. Genre, tu fais des efforts, mais en vrai, tu pensais peut-être pas que ça allait être aussi, entre guillemets, presque facile. Et ben, ça veut dire que tu as déjà une très très forte vision de base, mais que tu l'avais pas perdue, mais qu'elle était pas très... Genre, les lunettes étaient pas nettoyées, quoi. T'avais des putains de lunettes, mais elles étaient pleines de noir. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il suffisait juste de les nettoyer, finalement. Pas besoin de chercher de nouvelles lunettes, fallait juste les nettoyer. Donc ça, c'est bon. Et pour le choix numéro 3, 104. Varech. Personne avec une endurance faible, Varech s'épuise vite. Vous devez répartir les efforts pour éviter qu'il abandonne. Ah. Ah. Je vois pas trop comme ça, mais ok. Il est possible que dans ton entourage, pour le choix numéro 3 en tout cas, il y a quelqu'un, un entourage proche, un ami proche, quelqu'un par télépathie, lol. Il est possible qu'il y ait une personne, on va dire, une endurance faible, certes, donc peut-être que c'est son cas, du coup, qu'elle a une endurance faible, mais c'est une personne que tu dois un petit peu traîner. En fait, c'est quelqu'un qui va être presque pessimiste ou flemme ou lourde, tu vois, des ambiances, des énergies lourdes, qui a du mal à avancer, qui a pas envie d'avancer, presque dépressive finalement. Je dis pas qu'elle est dépressive, mais c'est un peu, tu vois, cette sorte d'énergie un peu lourde à traîner. Et cette personne, en fait, et je dis pas qu'elle est dépressive parce que la pauvre, non, elle a fait des choix qui font que pas bouger son cul, et donc voilà. Et donc en fait, toi, t'as de l'énergie, toi, tu crois en certains trucs, toi, t'as envie d'avancer un petit peu, et en fait, tu te fais un petit peu engloutir par ce genre, par cette personne-là, ou ce genre de personne, qui peut être vraiment, qui va plus te traîner. En fait, c'est un boulet à ton pied. Je dis pas qu'il faut s'en détacher, hein, mais c'est un boulet à ton pied, et c'est dur de la, entre guillemets, de la supporter. Ça me fait un peu penser, par exemple, à un parent qui est vraiment vieux. Et en fait, il faut que tu t'en occupes, entre guillemets, tu vois, dans le sens, tu te dis, mais putain, si je m'en occupe pas, je sais pas, moi, il a Alzheimer, il risque de faire une merde, et qu'en fait, ça te pompe vraiment de l'énergie et ça t'empêche d'avancer. Et on peut pas non plus te dire, bah c'est facile, tu coupes les liens et basta. Non. C'est pas aussi simple que ça, mais en fait, un peu si. C'est pas de couper les liens, c'est d'être en mode, ok, là, je traîne quelque chose qui est un boulet, entre guillemets, un boulet, une grosse boule même de mousse, hein, ça peut être mignon, hein, je dis pas, mais qui est accroché à moi ou que je transporte moi en fait, que je la fais rouler et tout, bah tu peux t'en détacher. Pas la peine de l'oublier et de jeter la boule, hein, loin de là. Hein. Mais en fait, c'est pas à toi de la porter en fait, cette boule-là. Donc tu la poses, tu poses Varech, voilà. Tu poses Varech, t'arrêtes de le porter dans tes bras. Peut-être que Varech, il t'a jamais demandé de le porter dans ses bras d'ailleurs, dans tes bras du coup. Donc tu poses Varech, et puis voilà. Et ça t'empêche pas de le voir de temps en temps. Mais bah, tu sais que pour le voir, il faudra que tu retournes à cet endroit-là. De toute façon, Varech, il bouge pas. Varech, il bouge pas. Quand il bouge, c'est de quelques centimètres. Donc, tu sais où le retrouver. Nickel. Bah, toi, tu fais ta petite vie, t'explores, t'avances. Et puis tu fais, ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu Varech. Tu retournes à l'emplacement de base de Varech et tu vois. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas revenir, tu vas dire, putain, il est plus là maintenant. Bah oui, parce que maintenant que tu l'as posé, il peut se dire que finalement, faut peut-être qu'il bouge son cul. Ou qu'en fait, il se dit, bah en fait, j'ai envie d'aller à tel endroit et j'ai jamais eu l'occasion ou j'ai jamais vu l'opportunité parce qu'en fait, on m'a toujours transporté, donc j'ai jamais fait gaffe, tu vois. C'est comme si t'avais un chien obèse que tu portais tout le temps dans tes bras. Bah non, pose-le, faut qu'il marche de lui-même et ensuite tu l'empêches d'aller là où il veut potentiellement. Et en voulant le porter, en voulant l'aider parce qu'il a une endurance faible, bah comment tu fais avec une personne qui a une endurance faible? Tu la poses pour qu'elle puisse au moins agir sur son endurance et la travailler. Si ton chien il est obèse et qu'il a besoin de marcher pour éliminer, de faire du sport, ou ton fils, ou que sais-je, tu vas pas le transporter H24, parce que tu te fatigues toi, tu te casses le dos, Enfin, y a rien qui va. Y a rien qui va. Donc, allez, pose Varech. Pose-le. 15h15, bon, je vais m'arrêter. Voilà. Voilà pour l'épisode numéro 5, je crois. Ouais, le bruit intérieur. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2. Voilà. À plus et bonne semaine.